Face à la mer, sur les hauteurs du cimetière de Papeari, John Doom est arrivé dans un cercueil entièrement recouvert de tapas. Et beaucoup de ses amis avaient pour l'occasion sorti un chapeau en hommage à l'homme qui ne quittait jamais le sien. Sa famille réunie, ses plus proches amis, les meilleurs musiciens de son entourage ont entonné des chants lors d'une petite cérémonie toute simple. Ce que l'on veut retenir au moment de son dernier voyage, c'est ce sens de l'humour qui le caractérisait. Dans son homélie, le pasteur a donc bien sûr parlé de John et à un certain moment, il cite John Doom comme étant lui de funeste haïtien. Et ceci me rappelle qu'effectivement, John était un grand conteur humoristique. Il aime bien rire, il a toujours des petits mots. Alors il va sur Internet, quelquefois il nous envoie des petits, comment on appelle, des phrases qui sont rigolotes, etc. Alors et après, il nous dit de lire et le lendemain on échange sur ces petites phrases qu'il nous a fait envoyer. Voilà des petits moments où on partage des moments gais, rigolotes avec lui. John Doom s'en est allé, accompagné de ses chants qui ont résonné tout autour de lui, tout au long de sa vie. Steve Chayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de langue tahitienne à l'université de Hawaï. Tout comme John Doom, vous défendez la langue tahitienne au point de demander son officialisation. Est-ce qu'il vous a influencé dans ce combat ? Il m'a transmis une certaine idée de la langue tahitienne. Excusez-moi, avant tout, je voudrais adresser un petit message de condoléances à la famille et aux proches de Papa Doom. Pour répondre à votre question, effectivement, Papa Doom m'a transmis sa passion de la langue tahitienne, sa passion des langues polynésiennes en général. Et oui, cette passion me pousse à m'investir évidemment dans le combat pour la reconnaissance de nos langues polynésiennes. Effectivement. Vous diriez qu'il laisse un véritable héritage culturel à la Polynésie ? Absolument. Il faut savoir que les gens comme Papa Doom, comme Mama Vetua, comme Flora de Vatine et bien d'autres, ce sont des trésors vivants. Ces personnages, ces Aito constituent la mémoire, une certaine mémoire de notre pays. Ce sont des dépositaires d'un trésor qu'il nous faut nous réapproprier. Et ça, la langue tahitienne, l'amour de la langue tahitienne, l'amour de la belle langue, l'amour du rire aussi, comme ce qui a été dit dans le reportage, c'est-à-dire faire passer certaines choses par le biais du rire, c'est quelque chose que Papa Doom nous laisse aujourd'hui de manière un peu douloureuse. Oui. Par le biais du rire, justement, pour vous, l'apprentissage de la langue tahitienne, ça doit être quelque chose de ludique, quelque part ? Oui, l'apprentissage de la langue tahitienne doit être, comme dans n'importe quelle langue, finalement, doit être un apprentissage dédramatisé. On doit venir idéalement, évidemment, on doit venir à la langue tahitienne de manière dédramatisée, décontractée, ludique, voire pourquoi pas rigolote et un peu déjantée, j'ai envie de dire, parfois. Qu'est-ce qu'il faut justement pour changer cette image de la langue un peu difficile à apprendre, un peu rébarbative parfois? À mon avis, le fait de dire que le tahitien est une langue difficile à apprendre, ce sont pour moi en tout cas des prénotions, des préjugés en fait, qui sont la conséquence de tout un tas de prénotions, un tas de fantasmes qu'on a autour de l'apprentissage d'une langue. Au fond, le tahitien, les langues polynésiennes ne sont pas des langues difficiles à apprendre. Hein. À partir du moment où on dédramatise, mes étudiants américains et autres n'ont aucune difficulté à apprendre cette langue parce qu'ils viennent justement au tahitien de manière dédramatisée et sans le sac de complexe. On a justement constaté qu'ici, les Américains ont une plus de facilité à apprendre la langue tahitienne que les Français, par exemple. À quoi c'est dû, à votre avis ? Ça dépend sur quel plan. Sur le plan de la prononciation, ce genre de choses-là, les anglophones ont beaucoup plus de facilité avec la prononciation des H expirées, par exemple. Ce qui n'est pas le cas des francophones qui ont des difficultés à prononcer certaines lettres silencieuses ou non. Après, concernant le rapport à la langue en soi, quand on y met un petit peu de bonne volonté, un petit peu de motivation, il n'y a absolument aucune difficulté. Steve Chayou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.